Je m'interroge ce jour sur la question de la polémique née après le scandale lié à l'exploitation de la mine de fer de Lobé, ou si vous voulez, le fer de Lobé dans ce pays. L'État du Cameroun, à travers le ministère des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique, vient de signer une convention minière avec l'entreprise Sinosteel Cameroun, dont le siège est basé en Chine, en vue de l'exploitation industrielle du gisement de fer Lobé-Kribi dans la région du Sud, dont les réserves sont estimées à 632 millions de tonnes. Comment comprendre toute cette salive qui coule depuis la signature de la convention portant sur l'exploitation industrielle du gisement de fer de Lobé à Kribi? Mieux, comment comprendre cette convention minière qui porte sur les mines? Parce qu'il y a plus, de l'avis de plusieurs experts, cette convention portant sur les mines semble être minée. Le Cameroun n'a pas encore fini avec le litige relatif au projet de fer de Mbalam. Et voilà que le pays se retrouve dans un autre scandale, le fer de Lobé. Comment comprendre cette distorsion que l'on a fait le non-respect des principes du Code minier camerounais de 2016 et du Commodity Market Outlook d'avril 2022 dans la signature de cette convention? L'article 189, alinéa 3 du Code minier exige que les montants des investissements inhérents à la recherche soient audités par un organisme agréé par l'État du Cameroun. Or, ce projet a été audité directement par l'entreprise chinoise. Nous y reviendrons. Comment comprendre le silence de la SONAMIN, du Sénat, de l'Assemblée nationale, de la société civile, la Cour suprême ou de l'opposition face à tout ce que cela a donné comme tollé? D'ailleurs, peut-on parler de mines dans un pays où nous n'avons pas de mines en opération, dont nous n'avons pas d'expertise dans la négociation de contrats miniers, ni en développement de projets miniers? Mieux, avons-nous une expertise sérieuse en question minière dans ce pays? Jusqu'à ce jour, on pose la question, mais pas de réponse. Savez-vous que d'après la dite convention, Sinosteel va dans une durée de 66 ans extraire le fer qui va se raccorder à celui de Balam Neba, qui viendra de la République du Congo et qui va transiter au Cameroun par Kribi via un chemin de fer qui va s'acheminer en Chine sous une forme boueuse par le biais logistique des bateaux du port autonome de Kribi. Toutes manœuvres qui ne nécessiteront aucun franc CFA venant de l'État du Cameroun, dont ils vont exploiter, ils vont travailler, explorer. Le Cameroun ne dépense rien, mais en contrepartie, l'État du Cameroun va recevoir près de 23 milliards de francs CFA chaque année. Trop beau pour être vrai. On vient chez vous, on balaye la cour, on foire le sous-sol, on explore, on exploite, on évalue, on calcule, on extrait, on va travailler, on enrichit, on revient, on vous donne 23 milliards de francs CFA chaque année. Jusqu'à quand les pays africains en général et le Cameroun en particulier vont-ils se laisser rouler dans la farine, et notamment pour le cas échéant par les Chinois? Bien sous le fond, mais très mal structuré sur la forme. Peut-on faire confiance aux maîtres de la tricherie minière lorsqu'on sait qu'en matière de mise en évidence des gisements miniers et du calcul des réserves, les multinationales, vu leur mode de fonctionnement, ont toujours tendance à cacher les informations sur les gisements qu'elles découvrent? Cas de la Chine au Gabon, raison pour laquelle le président du Gabon s'est retrouvé Ali Bongo, s'est retrouvé à annuler un projet minier très fort, celui de Belinga, là-bas au Gabon, parce que la Chine, les Chinois n'avaient pas révélé effectivement les quantités. Comment comprendre qu'avec tous ces déploiements et autres investissements qui seront faits établis au Cameroun, l'entreprise chinoise viendra donc faire ces choses gratuitement, sans rien gagner en contrepartie, sans le ministre ne nous le dit pas? Peut-on faire confiance à Sinosteel
entreprise qui en principe n'est pas connue dans le monde minier comme certaines grandes compagnies. Cela signifie que sa capacité technique à prospecter, explorer et exploiter un gisement minier reste encore à vérifier. Rappelons-nous de ce cas de cette entreprise concernant la pénétrante ouest de la ville de Douala, où le ministre des Travaux avait posé une question. Qui vous a recruté? Comment vous arrivez sur ce marché, le marché de construction de cette voie? Posons-nous des questions. Au Cameroun, rien n'est impossible. D'ailleurs, comment comprendre qu'on parle de cette mine de fer alors que le gisement de fer de Lobé, jusqu'à un avenir récent, ne figurait pas dans le listing des projets de fer au Cameroun? Que sont le fer de Mbalam, le fer de Kout, le fer d'Untem, le fer de Ngovayan ou encore celui du Mayobinga? Si ce n'est une braderie à ciel ouvert, n'est-on pas en plein remboursement déguisé de la dette contractée auprès de la Chine, comme le pensent certains députés de la République? En investissant 500 milliards de francs CFA dans une usine d'extraction du dit minerai, notre pays aurait extrait chaque année de la seule mine de Kribi et pendant 66 ans, 10 millions de tonnes de ce minerai à 33% et produit 5 millions de tonnes de minerai à 66% de fer ayant une valeur marchande de 90 000 francs CFA la tonne, ce qui à ce stade du processus de production représenterait un chiffre d'affaires annuel de 480 milliards de francs CFA pendant 66 ans, au cas où le minerai serait entièrement exporté par l'État du Cameroun. Si ce n'est que 500 milliards qu'il faut exploiter ce minerai, pourquoi l'État n'encadrerait-il pas la création d'une société anonyme en limitant la hauteur des capitaux, en facilitant la participation au maximum des Camerounais pour que les retombées demeurent et restent au Cameroun? Question. Une entreprise étrangère ne saurait se tailler la part du lion dans un contrat minier en investissant uniquement 420 milliards de francs CFA dans un projet d'exploitation minière sur 66 ans, dont les revenus s'élèveront à 60 040 milliards de francs CFA et le pays hôte ne percevra en termes que 500 milliards de francs CFA, soit 0,8% des revenus. Même à l'époque de l'esclavage, un tel dol n'aurait jamais prospéré. Je viens chez vous, je fais le travail, je gagne environ 60 000 milliards. Mais vous, comme c'est chez vous et j'ai tout fait, vous n'avez que 500 milliards de francs CFA. Très beau pour être vrai. Pour porter un projet minier jusqu'à l'exploitation, il faut franchir plusieurs étapes, telles que la prospection, l'exploration, l'étude de préfaisabilité, l'étude de faisabilité, l'étude bancable, la recherche des partenaires financiers, le démarrage de la construction du projet, la mise en production du projet. L'a-t-on fait dans le cadre du Cameroun? Question. Monsieur le ministre ne nous l'a jamais dit. Comment comprendre que pour un projet réalisé sur les terres camerounaises, ce soit l'Institut national de géologie de Chine qui certifie les dites réserves et non pas comme le prévoit le code minier camerounais, l'État du Cameroun qui met sur pied une commission avec un cabinet pour auditer. Ça n'a pas été fait. Continuons. Comment comprendre que le ministre des Mines camerounais, tout récemment dans une interview, a déclaré que les Chinois ont certifié les réserves dans un cabinet international reconnu mondialement, mais ce qui est curieux, c'est qu'il n'a jamais dévoilé le nom du cabinet. Comment comprendre qu'aucune expertise n'a été réalisée par les spécialistes du discours gouvernemental, alors que le ministre des Finances, le ministre Louis-Paul Motazé, avait en son temps, lorsqu'il y avait eu cette concertation, exigé qu'il y ait contre-expertise de la part du Cameroun pour se rassurer. A-t-il été fait? Question. Il semble évident que les Chinois ont revu à la baisse les réserves du fer de Lobé. Comment parler uniquement de fer lorsqu'on sait qu'en dehors du fer dans un gisement, il y a d'autres substances telles que l'or, le cuivre, le chrome, le nickel. Les Chinois n'ont jamais parlé, sinon s'ils n'ont jamais parlé de la présence de ces autres substances qui fonctionnent et vont de pair avec le fer. L'or, le cuivre, le chrome, le nickel. Pourquoi n'en ont-ils pas fait cas? Pourquoi le ministre n'a-t-il pas posé les bonnes questions? Allez savoir. Tout le monde a les yeux rivés sur le fer, alors que les Chinois se feront des milliards de dollars ailleurs sur l'exploitation de l'or, du chrome, du nickel, du cuivre, de l'obé et non sur le fer. Le ministre des Mines a déclaré tout récemment que le permis de recherche a été délivré aux Chinois en 2008.
Donc ça fait 14 ans que les Chinois travaillent sur ce projet. Question. Pendant tout ce temps, qu'est-ce que les Chinois ont fait concrètement? Quelle géophysique aéroportée? Quelle cartographie? Quelle galerie et tous les échantillonnages? Combien de mètres de sondage carottés et sur quelle grille? Où sont stockés les échantillons témoins que normalement les Chinois devraient mettre à la disposition du ministère et de l'État du Cameroun? L'enrichissement pilote a été fait où? Question. Et en Chine ou au Cameroun? Autant de questions qui nous amènent véritablement à nous dire, est-ce qu'au fond, ce projet est sérieux? Est-ce que le ministre qui s'est placé pour aborder la question de ce projet minier a véritablement vu le fond? Ou alors, c'est une manière technique pour le Cameroun de régler sa dette vis-à-vis de la Chine?